Chers camarades rassemblés autour du président du gouvernement rwandais en exil, Padri Thomas Nahimana, dans cette convention de Washington, D.C. Chers invités, de prime abord, n'ayant pas pu me joindre à vous pour cet événement mémorable, en ma qualité de professeur à l'Institut africain d'administration publique, je vous transmets mes salutations fraternelles, ainsi que mes vœux de fructueux travaux. C'est ensuite, à ce même titre de professeur à l'AIPA, que je vous livre un communiqué d'alerte sur une catastrophe qui se déroule dans notre région des Grands Lacs, sous nos yeux, et sous l'admiration et la complicité même des grands de ce monde. J'ai parlé du repeuplement du Rwanda et le communiqué s'intitule « Pour un sursaut national contre le repeuplement du Rwanda, message au peuple rwandais, au peuple de la région des Grands Lacs, d'Afrique, aux pays et organismes acquis à la cause des millions de Rwandais opprimés et ostracisés depuis 30 ans. Alerte. Le Rwanda, la terre de nos ancêtres, a été vendue aux enchères. Pour preuve, et comme exemple, l'accord du 28 mai 2020 entre les États-Unis d'Amérique et le Rwanda, qui cède le pays des mille collines à un État tiers sans aucune autre forme de considération, rien que des signatures de deux fonctionnaires du gouvernement concernés. Plus récent, les accords entre le gouvernement britannique et le Rwanda concernant l'expulsion des demandeurs d'asile non désirés vers notre pays, le Rwanda, devenu la poubelle des pays riches. Le programme de repeuplement du Rwanda et de la région des Grands Lacs africains, concocté depuis des années, est en cours d'exécution depuis 1990. Bientôt, les survivants vont se réveiller étant étrangers dans leur pays, dans le pays de nos aïeux. Nous avons des exemples aujourd'hui choquants du sort des Indiens d'Amérique, des aborigènes d'Australie, des autochtones de Polynésie, etc. Les stratagèmes du Front patriotique rwandais de recréer le Rwanda. D'abord, les guerres. Il s'agit de catastrophes provoquées qui déciment les populations et font fuir en masse, voire en millions, des rescapés pour être des déplacés dans leur propre pays ou des exilés condamnés à l'errance sans que personne ne s'en émeuve. Avec la guerre, en effet, c'est aussi la destruction des infrastructures et la généralisation de la misère, ainsi que les maladies et les épidémies qui accentuent la morbidité et la mortalité des populations déboussolées. Cette stratégie de la violence armée qui sème le chaos, l'horreur et la désolation en Afrique noire impacte de manière significative l'évolution socio-démographique des zones sinistrées. Les méthodes qu'on aurait cru disparues à la lumière de la promotion universelle des droits de la personne ont réapparu dans la région. La barbarie,
la terreur, la cruauté, le sadisme, la destruction des personnes et des biens sont autant de moyens qui désorientent le destin des peuples. Pourtant, les violeurs des droits de la personne, du droit international humanitaire et des conventions internationales les plus nobles sont les mêmes depuis plusieurs décennies. Et ils jouissent de l'impunité la plus totale. Ce n'est pas gratuit si le monde dit civilisé leur déroule encore le tapis rouge et vante cyniquement leur succès. Après la guerre, il y a des réfugiés. Il s'agit de la stratégie d'éparpiller les populations apeurées et démunies de tout vers toutes les directions imaginables et inimaginables. La stratégie de disperser les peuples de la région des Grands Lacs africains en général et de la population du Rwanda en particulier vers tous les pays du monde est un indice de mauvais augure pour les populations concernées qui fuient leur pays pour survivre. Les plus chanceux dans les pays dits riches, mais parfois dans l'humiliation abjecte. À ce sujet, il importe de rappeler qu'il a déjà été prouvé que le mouvement migratoire vers les pays riches profite plus aux pays d'accueil qu'aux pays d'origine. Non seulement il est question du pillage des populations actives en âge de créer la richesse dans leur pays d'origine, mais surtout, il s'agit d'une main-d'œuvre bon marché pour les pays occidentaux, comme ce fut le cas pendant la traite négrière qui sévit entre le XVIe et le XIXe siècle et qui contribua énormément à l'essor économique de l'Occident et, par conséquent, à l'appauvrissement endémique de l'Afrique subsaharienne. Lorsque la guerre horrible du Rwanda a éclaté en 1990, suivi de la prise du pouvoir en 1994 par le Front patriotique rwandais, bien soutenu par l'Occident, des millions de Rwandais sont morts. D'autres ont fui vers l'étranger. Comme par magie, des populations en majorité rwandophones, d'origine rwandaise ou non, sont rentrées par centaines de milliers pour occuper les biens et les terres des anciens propriétaires disparus ou exilés. Dans la suite, ce fut le programme d'accueillir en masse les réfugiés venant d'ailleurs, de Libye, d'Israël, le sinistre projet Grande-Bretagne-Rwanda, etc. Ce sont autant de stratégies pour occuper l'espace abandonné par des autochtones et modifier par conséquent la configuration démographique de la région afin de piller sans encombre les ressources naturelles dont regorgent les territoires convoités. Aujourd'hui, l'on peut constater au Rwanda la création progressive de deux groupes sociaux bien distincts. Le menu peuple, numériquement très majoritaire, et une élite économico-financière composée naturellement de quelques membres du Tutsi International Power et des étrangers de la mafia. Ainsi, cette oligarchie sélectionnée participe à l'édification d'un apartheid, développement séparé, bien structuré. Ils ont leur zone d'habitation, leur style de vie, et ils se reconnaissent et sont reconnaissables.
Le troisième stratagème, c'est la paupérisation de la masse populaire. Le Rwanda est un petit pays avec 26 338 km², avec une densité de presque 500 habitants par kilomètre carré et une population à plus de 90% rurale. La paupérisation programmée consiste à obliger la population à changer brusquement le mode d'habitat dispersé sur les lopins de terre familiales pour un mode regroupé sur des sites de regroupement improvisés, sans moyens appropriés pour les familles, sans infrastructures socio-économiques, etc. Et puis, des exploitations sauvages, sans indemnisation, sans accompagnement, visant à déraciner les populations et déstabiliser irrémédiablement les familles autrefois autonomes. Enfin, l'exigence de la monoculture qui élimine la diversification des cultures et crée des famines programmées ou provoquées, surtout quand les aléas climatiques ou les destructions intentionnelles des cultures vivrières viennent s'y ajouter. Le quatrième stratagème utilisé par l'EPR, c'est le programme de stérilisation de masse des hommes et des femmes. Le Rwanda, ayant été le pays où la croissance démographique était la plus forte de l'Afrique subsaharienne depuis 2008, c'est le recours à la contraception de masse, parfois imposée, aux besoins en passant par la vaccination. C'est dans ce contexte que le Rwanda est devenu aujourd'hui un véritable champ d'expérimentation pharmaceutique pour les multinationales et le grand marché du commerce des organes humains prélevés sur des personnes enlevées ou portées disparues, des vagabonds SDF, kidnappés, des prisonniers, des soldats ramassés sur le champ de bataille, etc. Ce programme criminel est complété par l'enfermement massif des hommes valides dans des prisons mouroirs officielles et ou clandestines. Les hommes sont ramassés par milliers, avec ou sans acte d'accusation, et enfermés pour une durée indéterminée afin de les isoler de leur famille et laisser les femmes à leur progéniture à leur triste sort. Sur une population estimée à environ 13 millions, en effet, le Rwanda compte au 12 février 2024 plus de 87 621 prisonniers officiels. Ainsi, en 2023, le Rwanda était classé au deuxième rang comme le pays le plus carcéral au monde après le Salvador. Cinquième stratagème, le chambardement toponymique du Rwanda. La carte administrative du Rwanda a été modifiée dès la prise du pouvoir par le Front patriotique rwandais en 1994. L'objectif est de créer un nouvel État avec une population nouvelle et un nouveau système de gouvernement. L'histoire du pays est chamboulée et interprétée selon le bon vouloir de la classe dirigeante. Le changement toponymique des territoires s'accompagne par la destruction méthodique et systématique d'archives administratives de tous les services publics, préfectures, communes, hôpitaux et privés, paroisses et couvents.
Les personnes sont désorientées, les statistiques sont faussées et la situation géographique des massacres et des exactions est modifiée pour brouiller les enquêtes potentielles. Ainsi, les survivants ne pourront rien réclamer parce que désormais, ils se retrouvent sur un nouveau territoire géré par des étrangers parachutés qui ne répondent qu'aux ordres venus d'en haut. Sixième stratagème, le remplacement brutal de la langue officielle, le français. Le français a été remplacé par l'anglais, vous le savez. Le français a été vite banni dans le nouveau Rwanda parce qu'il servait de moyen de communication pour l'élite déchue en laquelle le peuple se reconnaissait. L'anglais a été brutalement imposé, sans transition, sans professeur dans les écoles, etc. Seule une infime minorité, uniquement, pas même 1% de la population, savait à peine parler cette nouvelle langue. Ceux qui parlaient le français et le kinyarwanda sont devenus, du coup, analphabètes dans leur propre pays. C'est toute la culture et l'accès à la culture qui sont modifiés. Une nouvelle génération mi-analphabète est en train de naître et se débrouiller dans une cacophonie bien orchestrée. Le menu peuple, où tout outil et toi confondu, est écarté de la culture et du savoir, tandis que la future élite a ses écoles, des structures d'orientation et d'encadrement réservées. Vous vous en doutez donc, il faut un sursaut national contre le dépeuplement, repeuplement du Rwanda. Le peuple rwandais de l'intérieur et de l'extérieur unis est appelé à prendre ses responsabilités devant l'histoire. C'est à lui de faire barrière, de décourager ou même de mettre fin à ce crime contre l'humanité qui est en cours d'exécution au Rwanda. Nous, membres des partis politiques, membres de la société civile, membres des forces vives pour le droit et à la vie et à la patrie, tous unis, lançons cet appel. Rwandaises, Rwandais, soyons unis et libérons-nous des catégories qui nous divisent et nous rendent vulnérables vis-à-vis de nos oppresseurs de tous bords. Ensemble, faisons un sursaut héroïque pour dépasser les catégories sociopolitiques que la formation transfrontalière FPR a exacerbées et exploite cyniquement. Notre objectif commun est d'unir des énergies pour éliminer les écueils ayant entraîné l'effondrement de notre État-nation et laisser l'épouvantail Rwanda géré par le FPR, le Rwanda devenu une menace pour la paix dans toute l'Afrique subsaharienne. Où que nous soyons, unissons-nous autour du projet éminemment supérieur de libération de notre pays pour y établir la paix et la justice pour tous, afin d'entrer ensemble dans l'ère d'un développement durablement intégral dans une région stabilisée et habitable pour tous. Prenons notre destin en main et entrons les yeux bien ouverts dans les projets honorables de notre chère patrie. Soyons prêts à barrer le chemin au mensonge, à la manipulation, à la dissimulation, à la corruption et à la terreur, arme redoutable de la formation transfrontalière FPR.
Le temps est venu pour refuser de rester dirigé par les femmes et des hommes qui ont décimé des millions d'êtres humains et continuent à sévir contre le peuple rwandais sans épargner les peuples voisins. Aux États et organisations amies du peuple rwandais, en particulier les États et organismes qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans la tragédie rwandaise, nous leur adressons nos encouragements les plus vifs pour se désolidariser du régime criminel, raciste et hégémonique de Kigali. En effet, continuer à soutenir le régime FPR ternit honteusement l'image respectable que le peuple rwandais avait pour les peuples et organisations amis concernés. Mettre en place des mesures visant à mettre hors d'état de nuire l'organisation FPR, une formation politico-militaire, transfrontalière, extrémiste et raciste. Pour cela, il faut notamment envisager de diaboliser ou de dénigrer les forces populaires. Pour cela, il faut envisager un embargo sur les armes, un embargo économique et diplomatique contre le Rwanda. Il faut ensuite cesser de diaboliser et de dénigrer les forces populaires de résistance sujets à l'extermination avec leur peuple par le FPR. Par conséquent, cesser aussi de participer au jeu funeste du FPR qui consiste à exterminer ou à neutraliser l'élite Hutu et Tutsi qui résiste à son plan macabre. Sortir de leur cachette tous les rapports incriminant le régime actuel au Rwanda, rapports qui, jusqu'à présent, sont sous embargo à cause du soutien que certains États et organisations accordent encore au régime FPR au Rwanda. Mettre en place, sans tergiversation, un tribunal pénal international pour juger les responsables des crimes commis depuis 1990 au Rwanda et dans la région des Grands Lacs africains. Pour retrouver une région pacifiée et intégrée dans le processus de développement socio-économique global, la justice doit être rendue sans discrimination aucune à toutes les victimes de tous les crimes. D'aucuns se demandent même comment peut-on comprendre que M. Paul Kagame, le plus grand criminel du monde du XXe et du XXIe siècle, soit encore en liberté aujourd'hui. Obliger le régime FPR à restituer toutes les richesses de la République démocratique du Congo, pillées depuis 1996. Soutenir sans embâche les initiatives constructives pour le remplacement à Kigali du régime FPR au pouvoir depuis plus de 30 ans. Régime militariste qui a plongé le pays et la région tout entière dans une crise multidimensionnelle innommable. Le peuple rwandais uni et soutenu par les peuples et organisations amies se bat pour un régime démocratique entre les mains de ses filles et fils, capable de le conduire sur le chemin de la paix, de la prospérité et du bon voisinage dans la région des Grands Lacs africains, dans un monde libre et prospère. Fait à Paris le 15 août 2024. Les signataires du communiqué: formation politique, le gouvernement rwandais en exil, GREX, par Padri Thomas Nahimana, organisation de la société civile, abigenga bishyize hamwe, M. Simon Pierre Mutabazi, Fondation Générale Kabirigi, Umuhuza, FGK, Umuhuza,
Madame Oliva Monenzi, International Association for Peace and Development, Monsieur Jean-Vivier Habyarimana, Pro Justicia Rwanda, Monsieur Jean Damascène Rugomboka, et l'Institut africain d'administration publique, AIPA, Prof. Ignace Rudahunga. Je vous remercie. Drex today, tomorrow and forever. Twese hamwe nk'abitsamuye muhaguruke twubake u Rwanda ruve mu mwijima n'icuraburindi. Twamagane manda y'umuvumo n'amatora afifitse. Banyarwanda banyarwandakazi, igihe niki ngo mucane ku maso. Drex iracyakomeza kwiyamamaza kugeza igihe abanyarwanda bazabonera ubuyobozi bubabereye. Hatutalala songa mbele mpaka mwisho we. Drex iracyakomeza kwiyamamaza kugeza igihe abanyarwanda bazabonera ubuyobozi bubabereye. Banyarwanda twese hamwe nimucyo duharanira amahoro, twamagane manda y'umuvumo n'amatora afifitse. Twese hamwe nk'abitsamuye duhaguruke, abato n'abakuru igihe niki twiyubake. Intara zose zigize u Rwanda tubyumve kimwe. Drex iracyakomeza kwiyamamaza kugeza igihe abanyarwanda bazabonera ubuyobozi bubabereye. Hatutalala songa mbele mpaka mwisho we. Drex iracyakomeza kwiyamamaza kugeza igihe abanyarwanda bazabonera ubuyobozi bubabereye. Burasirazuba burengerazuba muhaguruke, amajyepfo amajyaruguru n'umujyi wa Kigali muhaguruke. Witinda witangwa wisigara inyuma mu kubona igihugu cyawe. Drex ikomeye ku mukandida wayo Perezida Padiri Thomas Nahimana ndetse n'abakandida depite bamuherekeje. Drex niyo musingi w'iterambere mu Rwanda. Rubyiruko muze dushyigikira ibikorwa by'ingirakamaro. Ninjye nawe hamwe n'uriya bazubaka u Rwanda. Drex iracyakomeza kwiyamamaza kugeza igihe abanyarwanda bazabonera ubuyobozi bubabereye. Hatutalala songa mbele mpaka mwisho we. Drex iracyakomeza kwiyamamaza kugeza igihe abanyarwanda bazabonera ubuyobozi bubabereye. Banyarwanda twese hamwe nimucyo duharanira amahoro, twamagane manda y'umuvumo n'amatora afifitse. Twese hamwe nk'abitsamuye duhaguruke, abato n'abakuru igihe niki twiyubake. Intara zose zigize u Rwanda tubyumve kimwe. Drex iracyakomeza kwiyamamaza kugeza igihe abanyarwanda bazabonera ubuyobozi bubabereye. Hatutalala songa mbele mpaka mwisho we. Drex iracyakomeza kwiyamamaza kugeza igihe abanyarwanda bazabonera ubuyobozi bubabereye. Drex today, tomorrow and forever. Twese hamwe nk'abitsamuye muhaguruke twubake u Rwanda ruve mu mwijima n'icuraburindi. Twamagane manda y'umuvumo n'amatora afifitse. Banyarwanda banyarwandakazi, igihe niki ngo mucane ku maso.